Charles Leclerc, position consécutive interviewé. à la lecture des essais libres, il n'y a pas grand monde qui aurait mis une pièce sur les Ferrari en pole. D'où sort ce rythme? Oui, ça fait 2 week-ends qu'on dit ça, qu'on n'est pas favori pour la pole, et on va commencer à plus croire ce qu'on dit. Non, je ne m'attendais pas à être en pole. Il me semblait qu'on manquait un peu de rythme après la 3e séance d'essais libres, mais je ne sais pour quelle raison, on a tout mis bout à bout. Je ne sais pour quelle raison, ça c'est bien, il sait pas quoi. Et maintenant je me concentre vraiment sur la course de demain, parce que j'ai vraiment envie de réussir à convertir cette pole position en victoire demain. La stratégie le week-end dernier n'a peut-être pas été dans votre sens. Qu'est-ce qu'il va falloir pour gagner demain? Il faut qu'on se concentre sur nous-mêmes. On avait un bon rythme globalement tout le week-end. Je ne sais pas si ce sera suffisant pour nous battre pour la victoire ou pas, mais on va essayer de le transformer en victoire et on verra demain. On sait qu'il y a une longue distance jusqu'au premier virage pour le poleman ici. Vous pensez pouvoir réussir à gagner et à rester en tête jusqu'au premier virage? Je ne suis pas sûr qu'être en pole ici ce soit la meilleure position, mais bon, ça me va, je suis heureux, je l'accepte avec plaisir, je suis très heureux de notre journée. Et comme j'ai dit, on va essayer de finaliser cela demain. Félicitations, merci. Et oui, il est surpris lui-même de faire la pole, hein, du coup, Charles Leclerc. Et on continue avec les pilotes en rouge. Carlos, une magnifique séance de qualification pour vous. Parlez-nous de cette séance. C'était très étrange. Tout le week-end, j'ai souffert à mettre tout bout à bout. Et en Q3, soudainement, j'ai passé la Oui, ligne on en tête. sait que Verstappen partait 3ème il y a 2 ans. Oh là là, les mecs, vous êtes en boucle, hein, les deux. Hein. Les fans de Max, hein, vous en pouvez plus. Hein. De gagner une demi-seconde en un tour comme ça, c'est incroyable. On sait que les pneus ont un rôle important, hein, mais... Sauf que cette fois, c'est pas Bottas qui va se rater, c'est de Ferrari. Donc peut-être qu'ils vont arriver à le bloquer. Eux, au moins. On n'est pas aussi fort avec les réservoirs pleins qu'avec des réservoirs vides. On sait qu'on peut souffrir sur les pneus arrière. Il va falloir maintenir demain les pneus en vie. Mais avoir 2 voitures aux premières places, c'est un bel avantage. On va faire de notre mieux, soyez-en certains. Très beau résultat pour Ferrari. Bravo pour cette première ligne. Max, comment ça va? Sifflez-le! Séance difficile pour vous. C'est une piste avec très peu d'adhérence. À quel point c'était difficile de faire un tour parfait ici? C'est très difficile. Il y a très peu d'adhérence ici avec cette altitude. Donc on a essayé d'attaquer un petit peu plus. Et quand vous faites ça, vous stressez un peu plus le pneu. Il m'en a manqué un petit peu en Q3. J'ai pas réussi à tout mettre bout à bout, particulièrement dans le dernier secteur où on souffrait un petit peu plus que ce que j'aurais aimé. Mais bon, néanmoins, c'est une longue course qui nous attend demain. Et c'est demain qu'on marque les points. Peut-être que Ferrari a bluffé aussi. Hein. Différentes sur la grille. Vous êtes confiant pour demain? Ça se pourrait. Oui, bien sûr, j'aurais aimé partir premier. Mais j'aurais une belle aspiration jusqu'au premier virage, alors on verra. Que pensez-vous jusqu'au premier virage? Je pense qu'on a une belle chance. Moi, je pense surtout que ça va cartonner demain au premier virage. Je le sens bien, ça. La honte pour Lando Norris. Lamentable pilote. C'est vraiment pas souvent qu'on vous trouve dans cette situation. Qu'est-ce qui est passé? Ah, je crois que j'étais dernier. J'étais énervé. Quoi? Ah, je suis heureux, 19ème. Moi, j'ai fait une erreur sur mon tour, j'ai eu une occasion. On a eu un problème sur la voiture à la première tentative. Et je n'ai eu qu'une tentative et j'ai bloqué mes roues. Quels peuvent être vos espoirs pour la course demain? On sait que vous avez le rythme. Avec un bon départ, je peux remonter. Je vais essayer de prendre du plaisir et de remonter dans les points. Il a déjà pris du recul, puisque... Ouais, non mais Norris, là, grosse erreur, inacceptable, quoi. Je veux dire, on dirait que vraiment Piastri lui met une pression de dingue, alors que ça a pas l'air d'être un gars qui met la pression comme ça. Piastri, il a l'air gentil et tout. Mais lui, il se met trop de pression, Norris, en fait, face à Piastri. Il est en train de se détruire mentalement. Alors imaginez si un jour il est contre Verstappen, quoi. Enfin, c'est même pas envisageable pour lui, quoi. Pierre Gasly, 11ème.
Dans l'ensemble, franchement, je suis satisfait. On a vu qu'on était un peu nulle part depuis le début du week-end. C'était très compliqué sur une piste qui ne nous convient pas vraiment. Donc, je savais que ça serait dur de sortir de Q1. Et au final, on arrive à se qualifier 11e à pas grand-chose de la Q3. Donc, non, vraiment satisfait. Je pense qu'on a fait le max avec la voiture qu'on a. Après, c'est très clairement compliqué pour nous sur ce tracé. C'est vrai que ce week-end, il est un petit peu en demi-teinte pour vous, mais vous n'êtes pas loin des points. Sur quoi vous allez vous concentrer demain ? Demain, ça va être une course très longue. On n'a pas vraiment de données sur la dégradation des pneus et on a vu qu'il y a pas mal de stratégies différentes en fonction des équipes. Donc non, je suis satisfait de partir pas très loin des points. Il va falloir prendre un bon départ. Après, essayer de tenir le plus longtemps possible. Mais je dirais qu'on a réussi à les tirer. On a réussi à aller chercher mieux que ce qu'on pensait. Donc là-dessus, c'est positif. Après, sauf que l'année prochaine, il va falloir revenir avec une voiture plus performante. Ravi de l'entendre en positif. Bah franchement, Alpine, décevant quand même. Ah non, c'est Perez ça. Une cinquième position pour vous, c'était le mieux que vous puissiez faire aujourd'hui. Comment vous accueillez cette performance? Non, pas vraiment. Ma Q3 n'a pas été bonne, la Mayence a évolué en Q3. J'ai d'abord utilisé des pneus rodés sur le premier run, puis j'ai eu cette deuxième tentative. Et avec la marge dont on parle, je n'aurais pas pu viser la première. J'aurais pu viser la première. Qu'est-ce que ça change pour vous ici de recevoir tout ce soutien? Oui, la foule a été incroyable. Je tiens à remercier tous les supporters ici. Ils sont incroyables. Depuis le début du week-end, ça a été exceptionnel. Ouais, bon, Perez, en fait, il est dégoûté plutôt parce qu'il y a Ricardo devant lui, en fait. C'est ça qu'il faut dire. National, hein, il a enchaîné. Et on écoute Princess Russell. L'année dernière, vous partiez en première ligne. Qu'est-ce qui vous a manqué cette année pour refaire cette performance? C'est la compréhension des pneus qui est difficile. Un tour, on était les plus rapides. En Q2 et FP3, on était très rapide et en Q3, on était nulle part. Donc c'est très difficile à comprendre. Et en tout cas, on est parti dans la mauvaise direction. Est-ce que vous comprenez pourquoi il y a des discussions à propos de ce qui s'est passé dans les stands? Oui, c'est clair. On n'a pas d'autre choix que de s'arrêter dans la voie des stands pour créer les écarts parce qu'on ne peut pas le faire sur la piste. Donc c'est un peu stupide cette situation. C'était vraiment le bazar dans les stands. Bah, tu es sous enquête d'ailleurs, Georges, donc tu es aussi stupide que ceux qui ont fauté.